Depuis matin, on est dans... Il a gardé tous nos choses à checker, notre truc, il a tout gardé. Il a tout détruit. Citoyens, citoyennes, bonjour. Nous étions ici au marché de Gros Koulibaly le samedi 23 septembre 2023 pour vous faire part d'une situation qui prévalait, notamment l'intention de la mairie de détruire ce marché. Malheureusement, ce lundi 9 octobre, très tôt le matin, les machines sont arrivées et à partir de 8 heures, le marché a été détruit. Je suis avec M. Koulibaly qui va vous expliquer ce qui s'est passé. Je vous remercie, madame. Tout d'abord, j'aurais voulu ne pas faire cette deuxième vidéo. C'est suite à ce qui vient de se passer et qui est en train de se passer parce que ce n'est pas encore fini, que nous allons parler un peu. Nous ne comprenons pas jusqu'à présent quel est le motif réel que le maire nous reproche. Quand je dis nous, parce que je ne suis pas la seule personne affectée par ces dégâts. Il s'agit de sa population, la même population qui vient de l'élire maire, où il n'y a même pas encore eu le deuxième conseil municipal. Bien avant, pour récapituler rapidement, après le passage de Mme Pucheri, dans les coulisses, on m'a reproché pourquoi je suis allé vers les réseaux sociaux pour m'adresser aux réseaux sociaux par rapport à la situation qui prévalait dans notre marché. Et on a essayé de comprendre, aller voir les villageois pour demander pardon, ainsi que lui-même pour faire une médiation. Jusqu'à hier, même jusqu'à ce matin, j'étais encore en médiation avec lui à travers les villageois et les chefs religieux. On a alerté toute la population de Bézerville pour ça. Mais il disait qu'il n'avait pas le temps, il ne veut pas parler de ce sujet-là. Chaque fois, il ramenait les gens à un autre rendez-vous. Même samedi, on envoyait des émissaires proches de lui, il les a ramenés peut-être à mardi, mercredi. Je leur ai dit ouvertement, s'il fait ça, c'est parce qu'il a prévu faire quelque chose. C'est ce qui s'est passé en 2021. Exactement. Nous, on avait rendez-vous avec lui mercredi, lundi, il a cassé. Exactement. C'est la même procédure, c'est la même personne. On a dit à la population que ce monsieur n'a pas changé. Il y a des promesses de campagne. Il va faire ces promesses-là, mais juste après les élections, s'il est réélu, il ne va pas changer sa manière d'agir. Et voilà ce qu'il vient de faire. Tenez-vous bien. Il y avait des contestations au niveau de Bézerville. Nous avons reçu un avis de déguerpissement disant que les commerçants eux-mêmes doivent commencer à démolir les magasins. Mais cet avis a été signé le 21. Je dis bien les dates pour que vous puissiez comprendre l'acte prémédité, soigneusement prémédité. Le 21 de quel mois? Le 21 septembre. Pourtant, c'est le 26, si ma mémoire est bonne, que le Conseil d'État l'a proclamé réélu comme maire de la commune de Bézerville. Et c'est le 28, nous on reçoit cette note-là. Ça veut dire que la date d'exécution qui était de 48 heures était déjà passée. On rentre en négociation avec lui. Il ne peut pas nous recevoir ou il ne veut pas. On envoie des émissaires, on envoie les villageois. Idem. Jusqu'à ce matin, il a dit aux villageois que lui va surseoir à la destruction du marché et qu'on va trouver le temps de s'asseoir pour discuter. Jusqu'à ce matin. J'appelle le plus âgé de la chefferie Tchagba, qui est actuellement au niveau du village d'Adiamé-Bézerville. Parce qu'il s'agit d'un terrain qui appartient au village d'Adiamé-Bézerville. Ce terrain n'a pas de titre foncier parce que le terrain est inscrit comme patrimoine du village. Donc c'est comme s'il venait de casser une partie d'Adiamé-Bézerville. Où Adiamé-Bézerville, connaissant les chiffres, l'a élu à près de 70%. Donc les 30% qui n'ont pas élu là, qu'il aille casser leur maison. Qu'il aille casser leur maison, s'il peut reconnaître qu'il a voté, qu'il ne l'a pas voté. Parce que je dis sincèrement, c'est un règlement de compte prétestant que nous ne l'avons pas soutenu. Mais j'ai les conversations avec M. le maire pendant la campagne. L'invitant à venir faire campagne chez nous, comme il était de droit, tous les candidats qui voulaient venir faire campagne sont venus faire campagne chez nous. Je vais citer leurs noms. Hervé Porquet, Djama Williams. Et il y a eu aussi Ian Ibrahim. Ce qui sort dans les coulisses, pourquoi je ne l'ai pas soutenu dans les campagnes? Pourtant, il y a une ligne téléphonique directe entre nous. Je t'appelle, tu ne viens pas. Tu vas faire meeting ailleurs. Et puis, il ne s'agit pas de vous seulement, c'est ça le problème. Mais il s'agit de sa population qui vient de le réélire maire. On n'a même pas encore fait le deuxième conseil municipal. Nous sommes surpris, mais pas étonnés, parce que c'est sa marque de fabrique. En 2021, à la rentrée, il a fait. On est en 2023, même entrée encore, il recommence.
La rentrée prochaine, qu'est-ce qui prépare pour la population de Benjerville? Les questions restent posées. Aujourd'hui, l'injustice est grande. Il ne s'agit pas seulement de ma personne. Il s'agit de tous les papas, les mamans qui ont pris des magasins, qui ont des places. Je ne vais pas rentrer dans l'étendue du dégât matériel, ni la portée de ce dégât-là dans le temps. Les personnes compétentes en la matière vont se saisir de cela. Cette vidéo, je pouvais dire que c'est un cri d'alarme. Je ne vais pas me résigner en victime expiatoire. Seulement, cette vidéo, c'est pour dire à monsieur le maire, je n'ai jamais été contre lui, mais lui, il est contre sa population. Ce marché peut porter mon nom. Je peux construire ce marché, mais je ne peux pas occuper toutes les places du marché. Il s'agit d'un marché privé, mais où la population viendra exercer. Chose étonnante. Chose étonnante. La mairie a déjà perçu près de 7,5 millions sur les places qui m'appartiennent ici. Ça veut dire 1 000 francs par semaine, avec plus de 330 femmes qui sont installées. D'autres sont chez moi, d'autres sont chez mes concurrents qui sont venus s'installer. Nous ne les emmerdons pas. Et je me demande pourquoi je suis le seul qui prend la peine d'aller vers les villageois, d'aller vers la mairie pour avoir les documents adéquats. Et je suis le seul personne emmerdée jusqu'au jour d'aujourd'hui. Les questions restent posées et je veux des réponses. Okay. Ils sont venus sur les lieux. Donc à partir de 8 h, ils ont commencé à casser. Ils ont commencé à casser les magasins. Voilà, c'est ici qu'ils ont commencé. Parce qu'il y a les bouchers, ceux qui vont les viandes. Voilà, c'est les magasins. Donc ils n'ont pas pu enlever les barrages. Ah, ils ont cassé les choses sur les marchandises. Oui, il y avait les frigos dedans même. Donc il y a des frigos qu'ils ont fait sortir, mais les autres frigos étaient dedans. Donc ils ont cassé. Oui, oui. Et puis encore dedans, hein, il y a les conteneurs, ils ont cassé. Hein. Et puis il y a les magasins aussi, voilà, les magasins des salons de coiffure, ils ont cassé aussi. Donc, ils ont cassé exactement aussi. Voilà. Quels sont les magasins qui vous appartiennent? Voilà, c'est les magasins qui sont là. Mais la mairie a les plans. Il y a déposé les plans depuis 2000. Là-bas, c'est les voisins. Ici, là, c'est pour nous. Là. Voilà les conteneurs aussi. Les conteneurs aussi, ils ont cassé. Il y a un monsieur qui vend bien d'époque là. Voilà, ils ont cassé, oui. Ici, là aussi, salon de coiffure. Ils ont cassé aussi. Ils ont cassé. Ça, ils ont laissé. Ouais, ça, ils ont laissé. Ça, ils ont laissé. Hein, ils n'ont pas réussi. Il ne veut pas prendre, il ne veut pas casser au fait, c'est lourd. Donc, ils sont partis, oui. Donc, c'est ça. Okay. C'est ça qu'ils ont fait là. Ils ont tout gâté ici là. Et puis encore, j'ai oublié même. Ici là, il y avait un monsieur aussi qui vend poulet. Les poulets aussi, il y a les poissons. Nous aussi, ils ont cassé les magasins. Ici. Ok. Bonjour madame. Bonjour madame. Comment vous vous appelez? Je m'appelle Doumouya Samata. Vous vendez quoi ici? Je vends omo, pommade, les petits trucs là. D'accord. Qu'est-ce qui s'est passé ce matin? Bon, moi je n'étais pas là. Ici, venu, quelqu'un m'a dit qu'ils sont en train de casser votre marché. Donc ici, ils viennent trouver, les machines sont là, ils sont en train de casser le marché là. Moi-même, mes trucs sont restés dedans. Sous les décombres là? Oui, dans le magasin là-bas là. Oui, dans le magasin. Il y a un magasin de cosmétiques devant là-bas. Voilà, il y a un magasin là. Okay. Mes trucs sont restés dedans. On ne sait pas comment on va faire. Moi-même là, ici, né à Benjerville là. Moi, je ne connaissais pas ici. Parce qu'ils ont cassé l'autre marché là. Oui, premier. Voilà, c'est ça. Nous, on est venu ici. Sinon, moi-même, ici, né ici là. Je n'ai jamais venu ici. On est ici là, on n'est pas venu faire par là. On est venu chercher notre 5 francs pour manger. Mais ce qu'ils ont fait là, aujourd'hui là, c'est pas bien. Moi, où je suis là, mais ça me fait mal. Tellement que ça me fait mal là. Aller là, mais j'ai mal à la tête depuis le matin. Depuis le matin, j'ai mal à la tête. Tellement que ça me fait mal là. On ne sait pas comment on va faire. Moi-même là, où je suis là, c'est qui moi-même, l'argent que je cherche là, c'est moi. Il n'y a personne pour m'aider. Non, il n'y a personne pour m'aider. Moi-même, la fonds de commerce, là, ils savent prendre crédit pour venir commencer. Mais ils disent qu'ils vont nous chercher ici. On ne sait pas comment on va faire. Un crédit, là, vous n'avez pas fini de rembourser? Je n'ai pas fini de rembourser. Je suis en train de débrouiller un peu. Je n'ai pas encore fini de payer. En tout cas, ça me fait mal. Ça me fait mal de franchement. C'est ça qui est là. Bonjour madame. Bonjour madame. Vous appelez comment? C'est madame Kwame. Madame Kwame. Qu'est-ce qui s'est passé ce matin?
Bon, nous, on n'a rien compris un matin, là, moi, comme il a pris